Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de remporter son match, son dernier match des éliminatoires de la CAN, de la Coupe du Monde 2026, excusez-moi, face au Kenya. Et pour ce faire, pour parler de ça, je reçois Augustin et Anissé. Les gars, comment allez-vous? Ouais, bonsoir Stéphane. En tout cas, c'est une qualification dans l'ensemble pour une Coupe du Monde que tu n'as plus disputée depuis pas mal d'années. Et voilà, content d'être là. Super. Anissé? Oui, je vais bien également, je vais bien également. Je suis content et fier en tout cas que la Côte d'Ivoire soit de retour dans cette CAN-là parce que voilà, c'est notre place en tout cas sur le continent africain. La Côte d'Ivoire est l'une des meilleures équipes et puis l'une des meilleures nations. Donc c'est tout à fait notre place et c'était dommage qu'on ne soit pas là ces 2 dernières années, mais voilà, on revient maintenant à notre place. Il dit on revient maintenant à notre place. C'est intéressant. Déjà, première impression, après deux Coupes du Monde ratées, on revient à celle de 2026. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous... quelle impression, disons, vous avez de cette qualification-là? Augustin. Ben, on parlera dans un premier temps de progression dans le résultat. Et c'est quand même important de pouvoir retrouver cette compétition qu'est la Coupe du Monde et tout. On sait que la qualification en Afrique, c'est pas du tout chose facile et tout. Et quand tu es qualifié, peu importe le nombre d'équipes, c'est que tu as dû batailler énormément sur des terrains compliqués. Et aussi, donc en tout cas, félicitations pour cette qualification-là et tout. Et aussi, deuxième chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on dise, en fait, tu as respecté aussi ton statut de favori. Le fait d'être chapeau 1, finalement, c'est parce que tu as aussi favori dans ces éliminatoires-là et tu as respecté cela. Et tout en encaissant aucun but sur voilà, cette qualification en terminant co-meilleur défenseur avec la Tunisie également. Donc, c'est très, très important de pouvoir retrouver cette belle compétition. C'est quand même la Coupe du Monde. Anissé, Jean, quelle est ton impression sur cette qualification après deux Coupes du Monde ratées? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Déjà, on voit déjà qu'il y a une équipe, une nouvelle équipe qui commence à se mettre en place petit à petit. On voit quand même on commence à avoir des certitudes à certains postes clés. Comme Augustin le disait tantôt, on a joué toute cette campagne sans forcément encaisser de but, ce qui veut dire qu'on a quand même des certitudes au niveau de la défense. Au milieu de terrain également, je pense qu'on a également des certitudes. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on voit déjà qu'il y a une équipe qui est en train de se mettre en place, il y a un collectif qui est en train de se mettre en place. Et ça a félicité, ça va mettre aussi à l'honneur de Metz Foyer. Parce que voilà, ça fait 2 ans, comme tu l'as dit, et deux coupes du monde, en tout cas, qu'on rate. Donc, en tant qu'Ivoirien, je suis fier, je suis content qu'on soit là, comme je le disais, c'est notre place. Et puis voilà, on espère en tout cas qu'on va arriver dans cette Coupe du Monde-là en tant que conquérant et qu'on va aller le plus loin possible. En tout cas, je rappelle à mes abonnés de ne pas de s'abonner, de commenter, de partager et de suivre la prochaine vidéo qui va sortir parce qu'on fera un bilan des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, voir comment cette équipe a évolué. En tout cas, on vous livrera la vidéo, disons la vidéo dans pas longtemps. Et donc, moi, je veux qu'on revienne rapidement sur ce match-là contre le Kenya. Comment vous avez trouvé cette équipe de Côte d'Ivoire, notamment avec un PP qui était aujourd'hui pas campé sur le côté, mais en 9,5 derrière l'attaquant. Augustin, comment tu l'as trouvé? Bon, je pense qu'on en avait parlé un tout petit peu lors d'une vidéo qu'on a sortie sur TikTok où on parlait en tout cas de la formation, l'animation, la formation et autres, où voilà, on mettait l'accent sur un 4-2-3-1. Certes, aujourd'hui, il est parti sur un 4-4-2, MS Payet et tout. Moi, j'aurais préféré, en tout cas, à l'inverse de Pépé dans une position axiale, mettre Amad Diallo dans cette position axiale et tout. Après, les deux se pouvaient s'échanger de place à chaque fois. C'était pas forcément figé. Je trouve que c'est une bonne retrouvaille dans le sens où ça permet à ton numéro 9 de ne pas se retrouver seul à s'occuper de quand même de 3 à
des trois défenseurs centraux. Je pense que le Kenya a joué plutôt en 5-4-1, des trois défenseurs centraux et tout. De ne pas avoir à être seul dans cette configuration-là. Et le fait aussi d'avoir Pépé dans ce rôle-là a permis aussi, d'une part, de pouvoir occuper des espaces et de libérer aussi d'autres espaces aux ailiers qui approchaient cette surface de réparation. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être beaucoup davantage travaillé par Aimé Soyer, vu les difficultés, en tout cas au milieu de terrain, tout au long de ces derniers matchs, et aussi de l'animation de manière générale. Anissé, est-ce que tu penses que Pépé, positionné en 9,5 derrière l'attaquant, appelez ça comme vous voulez, aujourd'hui, ça apporte une certaine variante dans ce que Faye veut faire? Oui, je pense que ça apporte une certaine variante parce que ça permet de varier, d'apporter quelque chose de nouveau, de proposer en tout cas euh, une nouvelle tactique en fonction de ce que l'adversaire met en place. On a vu que voilà, Pepe s'est retrouvé une ou deux fois en tout cas face au gardien en position en tout cas décisive où il pouvait en tout cas marquer des buts. Donc oui, je pense que ça peut être une bonne trouvaille. Après, le tout c'est de le faire efficacement parce qu'aujourd'hui par exemple dans cette animation offensive là, j'ai pas forcément trouvé Evan Guisson très en tout cas rassurant parce que peut-être que ce n'est pas un poste qu'il occupe forcément d'habitude, mais ce qu'on lui demandait tout simplement, c'était en fait en fait, de faire des remises tout simplement, pas forcément garder le ballon, juste tu joues un peu comme le rôle de pivot, de Ouais, faire c'est des ça. remises, mais et il a raté énormément de ballons dans ce sens-là, il a perdu énormément de ballons. Donc je pense qu'il n'a pas forcément répondu présent à ce poste-là qu'on lui a confié. Après, voilà, dans l'ensemble, oui, ça peut être une bonne trouvaille à condition que ce soit en tout cas mis en place de façon efficace. Après, pour revenir à ce que tu disais concernant la finition, l'aspect efficace, je pense que Pépé a quand même pêché énormément dans la finition et de manière générale, au fait, si on va revenir sur la globalité au-delà de cette animation qu'on a pu voir aujourd'hui, il faut faire quand même preuve d'efficacité. Et quand aussi, l'une des choses que j'aimerais aussi souligner, après le premier but de la Côte d'Ivoire, on sent une équipe, au fait, qui se relâche, qui arrête un tout petit peu de jouer. Je ne sais pas si vous l'avez aussi ressenti de votre côté. Euh, Jusqu'au deuxième but, c'est tout comme si, voilà, l'équipe arrête de réellement jouer. Ça ne se, en fait, il y a moins d'impact, il y a moins d'engagement et ça laisse quand même à désirer. C'est des choses qu'il faut corriger pour les prochaines échéances. C'est vrai, j'allais Oui, je te rebondir rejoins là-dessus. clairement, Augustin, je te rejoins dans cette analyse-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le collectif au niveau sur le plan footballistique, on n'a pas proposé grand-chose. En tout cas, en première période, on n'a pas du tout proposé grand-chose. C'est peut-être en deuxième période, on est revenu quand même, on a essayé de proposer quelque chose. Mais en tout cas, dans le jeu, concrètement, je dirais que voilà, on pouvait faire mieux. J'ai pas du tout été satisfait. C'est beaucoup plus des individualités qui ont prévalu parce que voilà, c'est Diomandé qui fait une chevauchée qui va marquer ce deuxième but là. Le troisième but également pareil. C'est Amad Diallo qui vient nous le mettre sur un coup de pied arrêté. Donc, en termes de jeu pur, de football aussi, Même le premier aussi, hein, ça part quoi, d'un travail remarquable que Amad Diallo fait sur le côté. Et par la c'est ça. suite, il arrive à trouver comment un franc caissier dans l'espace aux abords de la surface de réparation. Et son contrôle fait toute la différence. Augustin, est-ce que tu peux me donner euh, ton avis sur la prestation de Yann Diomandé? Il a fait une belle prestation face aux Seychelles et il a réitéré encore aujourd'hui face au Kenya. Est-ce que tu penses qu'il peut venir bousculer par exemple un Simoa Dengra ou bien jouer les troupes faites au milieu de terrain par exemple? Bon, pour ma part, le match contre le Seychelles, contre Pau du Bain, hein, donc, tout joueur qui fait une bonne prestation là-bas, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Et ce soir, moi, j'ai été agréablement surpris par le jeune homme. En tout cas,
En fait, c'est ce genre de joueur il me faut. En fait, c'est ce genre de joueur il me faut sur les côtés. Ce type de joueur qui amène du danger constamment, que ça soit avec le balle au pied, que ça soit de passer ses appels et tout. Et je pense que aujourd'hui, il a quand même apporté vraiment véritablement un plus non seulement sur l'aspect offensif, mais aussi sur l'aspect défensif. Si vous l'avez bien vu, à chaque fois qu'il perdait le ballon ou bien un coéquipier perdait le ballon et que c'est dans sa zone au fait, il n'hésitait pas à faire l'effort qu'il faut pour que l'équipe puisse récupérer rapidement le ballon. Il a franchement un débauche d'énergie qui est quand même impressionnant de sa part. Et sans pour autant tirer en longueur, je pense que Simon Adingra est clairement en danger parce qu'ils doivent faire beaucoup plus pour pouvoir revenir en tout cas dans ce 11 titulaire. Quand tu vois la prestation de Yann Diomandé ce soir, c'est tout ce qu'on demande à un ailier en fait. Et de plus, quand tu vois sur certains aspects qu'il t'amène en tout cas ce danger que Simon Adingra garantissait entre-temps. Mais en plus de ça, lui, il ajoute encore cet aspect défensif qui te permet de pouvoir récupérer les ballons rapidement. Et toi, Simon Adingra, il faut te réveiller. Sinon, tu vas Lille. Anissé, est-ce que tu penses que Simon Adingra est inquiété parce que voilà, il a un passif très important avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il fait partie des hommes là même qui ont permis à cette Côte d'Ivoire de remporter ce sac-là, notamment avec sa passe décisive pour aller à la finale contre le Nigeria à la CAN 2023. Est-ce que tu penses qu'il est réellement inquiété de par son historique avec l'équipe de Côte d'Ivoire? Déjà, j'aimerais juste rappeler que voilà, Denga, c'est un joueur c'est un joueur important, en tout cas très, très, très talentueux et qui a été également important pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Faïl même le dit, il le dit souvent, avec lui, c'est beaucoup plus le mérite. Tu prouves, en fait, tu as ta place. Simon Denga, aujourd'hui, c'est malheureux, mais il n'est pas forcément, il en quête de confiance aujourd'hui. Quand clairement, moi, je vois un match qualification de la Coupe du Monde face au Kenya, où il n'est pas titulaire et c'est Diomandé en fait qui est titulaire à sa place. Alors, je me dis que sa place est clairement inquiétée parce que normalement, il y a quelques mois auparavant, quand on faisait le classement, on mettait clairement Simon Adenga titulaire en fait. Donc du coup, Exactement. quand on se retrouve dans cette configuration où c'est Diomandé en fait qui est titulaire et que Adenga devient remplaçant, là, il y a un souci et on se rend compte que clairement, oui, sa place est inquiétée, d'autant plus que Diomandé prouve en fait comme Augustin l'a dit tantôt, de par ses efforts défensifs, de par ce qu'il fait également sur le plan offensif, et même il est décisif en fait. C'est lui qui marque le deuxième but aujourd'hui, qui nous sort carrément de ce doute-là et qui libère les coéquipiers, qui leur permet justement de prendre des risques et d'allumer ce troisième but-là. Donc il a été très important et décisif. Et c'est clair qu'il a gagné en tout cas des chances aujourd'hui d'être appelé pour la CAN et même d'être sélectionné aussi pour les prochains matchs et pour la Coupe du Monde éventuellement. Donc je dirais que oui, Simon Adenga peut être inquiété. Après, on ne sait pas forcément on ne peut pas présager, en tout cas prévoir la suite. Il peut retrouver sa confiance, que ce soit en club ou en équipe nationale, et puis reprendre sa place de titulaire. Mais dans tous les cas, avec Faye, c'est le mérite qui va primer. Et puis aujourd'hui, clairement, Diomandé prouve. Donc je pense que Simon Adenga, en tout cas, peut s'en inquiéter. Super, super. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Augustin? Non, tout simplement, félicitations aux éléphants, félicitations à la nation, à toute la nation ivoirienne et tout. Et je pense que cette qualification, elle est amplement méritée et la Côte d'Ivoire a fait ce qu'il faut, a fait le job. Et voilà, on attend les prochaines échéances, à savoir déjà novembre, les deux matchs amicaux qui vont venir pour préparer la CAN et ainsi que voilà la Coupe du Monde qui arrive aussi à grands pas. Anissé, dernier mot? Oui, moi, c'est juste, je suis content, je suis fier de ce que l'équipe de Côte d'Ivoire a accompli jusqu'à là, de faire un sans faute, en tout cas, durant ces éliminatoires-là, de clairement taper du poing sur la table, de jouer son rôle, d'assumer son rôle de favori et de grande nation, en tout cas africaine. Après, voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est à nous de pouvoir
d'aller prouver, non seulement déjà durant la prochaine CAN qui vient, mais aussi d'aller prouver sur le plan international que voilà, les équipes africaines également peuvent aller très très loin dans ces grands moments, grandes fêtes en tout cas de football. Ok, parfait. Merci à vous et bonne